Ce matin, nous allons parler d'un thème important intitulé « Les hérésies dans les sectes ». Comment convertir les adeptes des différentes sectes. Les hérésies dans les sectes, 2 points. Comment convertir les adeptes des différentes sectes. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes attentifs à ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, nous vivons une époque sans précédent de la confusion. Il y a une grande confusion qui règne dans le monde. Du point de vue philosophique, c'est le règne de ce qui est appelé le postmodernisme. Le postmodernisme souligne beaucoup de pensées qui soutiennent beaucoup de pratiques qui se font actuellement. Cette philosophie enseigne qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout est relatif. Ce que tu crois être vrai est vrai pour toi. Ce que moi je crois être vrai est vrai pour moi. Tu n'as pas le droit de me faire avaler ta vérité. Et moi aussi, je te laisse en paix avec ta vérité. Cette philosophie soutient que du point de vue moral, ce que nous vivons aujourd'hui doit être repensé, car c'est le résultat d'une construction dans le passé. Il y a un jour, dans des siècles très éloignés, les hommes avaient construit une certaine approche morale. Maintenant, d'après cette philosophie, nous devons tout déconstruire pour reconstruire une nouvelle éthique. C'est pourquoi ces 3 mots-clés, ces 3 mots sont clés dans leur milieu. La construction, déconstruction, la reconstruction. Exemple. Dans les temps, les hommes se sont convenus de dire le mariage, c'est seulement entre hommes et femmes. C'était vrai à ce moment-là, selon le consensus. Pour le moment, nous avons la liberté de détruire cette pensée-là pour construire une nouvelle pensée, celle qui soutient qu'on peut se marier entre hommes, hommes, femmes, femmes. Cette philosophie est à la base de beaucoup de pratiques appelées anti-valeurs dans nos milieux, mais qui sont considérées comme des valeurs dans leur milieu. Quand on connaît cette philosophie post-modernisme, on comprend alors ce qui se passe dans le monde. Actuellement, vous le savez, l'inceste n'est plus condamné dans certains milieux. Le mariage entre les êtres humains et les animaux devient de plus en plus fréquent. Ce n'est que la reconnaissance légale qui n'est pas encore là. Il se passe des choses horribles. Mais curieusement, la même philosophie ne va pas jusqu'au bout de son enseignement. Parce qu'il pouvait aussi dire que ce qu'on appelait poison n'est plus poison, on peut le manger aujourd'hui. Heureusement qu'ils ne le disent pas.
Sinon, la mort sera en train de nous visiter d'une manière permanente et en masse. Heureusement que cette philosophie, même par eux-mêmes qui en sont les adeptes, ne l'appliquent pas dans tous les domaines. Parce qu'imaginez que nous soyons sur la route. On me dit dans mon pays que je dois rouler du côté gauche et l'autre du côté droit. Exemple. Et à supposer que mon voisin qui vient dans ma direction dit, moi j'ai choisi de rouler dans le sens opposé, dans le même sens, mais opposé à mon voisin qui avance vers moi. Vous comprenez que nous aurons des accidents de véhicules en tout moment. Heureusement, ce qui montre combien l'homme n'est pas cohérent, combien l'homme fabrique certaines choses ou certaines idées, mais en même temps, il découvre lui-même qu'il est en train de vivre dans une incohérence. C'est la confusion du point de vue éthique, confusion du point de vue philosophique, et dans le monde spirituel, il y a aussi une grande confusion. Mais dans les domaines spirituels comme dans d'autres domaines, nous ne sommes pas étonnés de voir qu'il y a beaucoup de confusion. Actuellement, beaucoup ne savent même pas ce qui distingue les protestants des catholiques. Beaucoup ne savent même pas pourquoi il y a différentes communautés. Au nom de l'unité, on est prêt à sacrifier certaines convictions doctrinales et accepter parfois des choses qui sont inacceptables. Nous vivons dans un monde de confusion spirituelle. Certains parmi vous savent qu'on parle depuis un certain temps de l'onction des cimetières. C'est-à-dire, si vous connaissez là, on a enterré quelqu'un qui avait un grand nom dans le monde spirituel, eh bien, vous allez à ce cimetière-là au tombeau, non pas pour prier, disait-il, mais simplement pour être en contact avec le tombeau. Vous vous asseyez sur le tombeau ou vous couchez dedans, c'est pour absorber l'onction qui était dans cet homme-là et qui puisse entrer en vous. Aux États-Unis, le pasteur Bill Johnson est devenu expert dans ces domaines-là. Mais tout a commencé avec Benny Hinn. Benny Hinn ne se gênait pas d'écrire dans un de ses livres que régulièrement, une fois par an, il partait au cimetière de sa mère spirituelle, Catherine Kuhlman, pour simplement recevoir l'onction qui l'envahissait. C'est son écrit pour lequel il a demandé pardon une fois aux États-Unis devant des évangéliques qui les condamnaient. A-t-il cessé ou pas, je ne sais pas. Mais au moins cela a été saisi par certains disciples. Actuellement aux États-Unis, une des plus grandes églises, c'est Bill Johnson, qui a même un institut théologique. Et les étudiants apprennent et en même temps font des TP pour aller même voyager vers des cimetières où on a enterré certains grands noms qui sont nommés dans l'histoire de l'Église pour aller absorber l'onction. On parle actuellement des églises émergentes. On parle de beaucoup de choses. Et quand nous lisons dans Matthieu 24, Jésus nous a parlé des signes qui allaient annoncer son retour et la fin du monde. Relisez à la maison tous les chapitres de Matthieu 24. Mais moi, je lis simplement le verset 3 et puis 4 et 5. D'abord, au 3, ce sont les disciples qui posent la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde.
C'est à la sortie du temple de Jérusalem. Les apôtres ont admiré la beauté du temple de Jérusalem et Jésus annonce que ce temple un jour sera détruit. Les disciples vont demander, mais quand cela aura-t-il lieu? Et puis ils en profitent pour ajouter l'autre question. Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et de la fin du monde? Jésus va nous donner la réponse aux deux derniers aspects de la question, les signes de son retour et de la fin des temps. Matthieu n'a pas écrit ce que Jésus avait dit comme réponse à la première question. Quand aura lieu la destruction du temple de Jérusalem? C'est Luc qui a donné cette information. Si vous avez l'occasion de lire Luc 21, 20 à 24, vous verrez comment Luc a décrit la fin de Jérusalem, qui a eu lieu en l'an 70 par la destruction d'un empereur romain, d'un général romain qui a détruit cette ville de Jérusalem. Mais quels sont les signes de ton retour et de la fin du monde? À partir du verset 4 jusqu'à 14, Jésus parle au moins, il donne au moins 12 signes. Si vous les lisez calmement, vous pourrez les compter. Mais le premier signe qu'il va donner nous concerne ce matin. Écoutons le verset 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le premier signe que Jésus donne, c'est la séduction spirituelle. Et puis il va donner d'autres signes. Mais curieusement, tout en donnant d'autres signes, il revient encore sur la séduction spirituelle. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Après, il donne encore d'autres signes. Et plus tard, il revient encore sur la séduction spirituelle. Au verset 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, les élus, même les élus. On voit que le premier signe que Jésus souligne, c'est la séduction spirituelle, la multiplication des faux prophètes. Ailleurs, on va même parler de faux docteurs, de faux frères. C'est vrai que depuis que l'Église a commencé, on a toujours connu des signes qui sont dans ce chapitre. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, c'est la fréquence qui devient très grande. À part la fréquence, c'est la quantité de cela. Nous vivons une époque particulièrement grave du point de vue spirituel. Et quand nous lisons 1 Timothée 4.1, 1 Timothée 4.1, Paul écrit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans ce verset, Paul souligne 3 points qui vont marquer la fin des temps. 1, plusieurs vont abandonner la foi. 2, ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. 3, et aux doctrines des démons. Dans notre ville de Kinshasa, on n'a pas besoin de commenter ça.
nous avons une litanie d'illustrations comme exemple d'application de cette vérité. Quand nous lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul parle encore de la fin des temps. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est une exhortation donnée à Timothée en ces temps-là. Pour nous, c'est encore plus grave. Parce que j'ai dit que plus nous sommes proches de la fin, plus la fréquence de ces différents signes deviennent plus, je répète les mots volontairement, fréquentes. Il y a une intensification de ces signes. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est très grave. Dans notre ville de Kinshasa, nous connaissons les enseignements de l'ordre de Melchisedec. Nous connaissons les enseignements de la Kabbale juive. Nous connaissons les problèmes d'onction des cimetières. Nous connaissions des perversions sexuelles dans certaines églises par des leaders chrétiens. L'heure est grave. Voici les plans de mon enseignement. Le premier point, remarque. Il y aura 5 points. Le premier point, remarque. Le deuxième point, définition. Troisième point, caractéristiques des sectes. Quatrième point, attitude envers les hérétiques. Cinquième point, comment évangéliser les hérétiques. Commençons par le premier point, remarque. Je commence par une remarque importante pour mieux comprendre mon discours. Dans le milieu chrétien, il y a plusieurs catégorisations ou même catégories ou classes de chrétiens. Une des classes s'appelle évangélique. Je suis un évangélique. Pour comprendre mon point de vue, il faut qu'on comprenne clairement que je suis un évangélique. Les théologiens dans la salle comprennent cela. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont des libéraux. Des libéraux. Un libéral ne prend pas toute la Bible comme étant la parole de Dieu. Pour lui, la Bible contient la parole de Dieu, mais contient aussi des mythes. Il y a des modernistes et beaucoup d'autres points de vue ou positions. Il est important que je souligne cela parce que beaucoup parmi nous, nous sommes des évangéliques sans le savoir parce que simplement, on n'a jamais été informé de ça. Qui appelle-t-on un évangélique? Les évangéliques, ce sont des chrétiens qui sont caractérisés par au moins 4 éléments. Le premier élément, c'est le biblicisme. Je vais l'expliquer après. Biblicisme. Le deuxième élément, c'est le crucicentrisme. Cruci comme crucifixion. Crucicentrisme.
Le troisième élément, c'est le conversionnisme. Conversionnisme. Et le quatrième élément, c'est l'activité missionnaire. Je voudrais expliquer cela. Qu'est-ce qu'on appelle biblicisme? On voit le mot Bible qui est là. C'est-à-dire les évangéliques croient. Ils ont la conviction que la Bible est la parole de Dieu. Non pas que la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Ils ont la conviction que la Bible a l'autorité sur les chrétiens. Ou même au lieu de verbe avoir, mais plutôt eux, l'autorité. C'est-à-dire l'autorité de la Bible est souveraine pour toutes les questions de foi et de vie. Mon autorité, c'est la Bible. Normalement, ton autorité, c'est la Bible aussi. Je dis normalement parce que je ne te connais pas. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un vrai évangélique croit que c'est la Bible qui lui dit quoi croire et comment se comporter. Le grand débat qui a eu lieu au XVIe siècle, appelé la Réforme, qui a suscité le protestantisme, c'est un débat qui concernait d'abord qui est l'autorité ou quelle est l'autorité du chrétien. Sans blesser les amis catholiques qui sont dans la salle, ce n'est qu'un exemple pour me faire mieux comprendre. Par exemple, pour nos amis catholiques, leur autorité n'est pas la Bible. Ce n'est pas une injure. J'en parle librement avec des prêtres qui sont amis. Leur autorité, c'est l'Église. Parce que dans l'Église, ils ont deux sources d'information. La Bible plus la tradition. C'est ça qui fait que quand tu poses la question à un catholique, montre-moi dans la Bible où on soutient la messe des requiem. Il te dira que la Bible n'en parle pas, mais la tradition souligne ça. Et dans la tradition, c'est là d'où viennent les apocryphes ou les livres deutérocanoniques qu'on a ajoutés dans la Bible catholique. Nous avons la Bible à 39 livres dans l'Ancien Testament. Pour les catholiques, c'est plus de 39 livres, dont Maccabée, Siracide, Ecclésiastique et d'autres livres. Ils vous diront dans Maccabée, on parle des cultes des morts. C'est un exemple. Et c'est important de comprendre ça comme remarque pour mieux me comprendre. Le deuxième point, d'abord pour terminer, les problèmes d'autorité. Quand nous disons que la Bible est notre autorité, c'est-à-dire c'est elle qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. C'est la Bible. C'est la Bible qui est notre juge au niveau de la conscience. Deuxième caractéristique des évangéliques, c'est le crucicentrisme. C'est-à-dire la croix est au centre du message des évangéliques. Les évangéliques adhèrent à une christologie conservatrice. La christologie, c'est l'étude de Christ. La christologie conservatrice, parce qu'il y a d'autres christologies qui ont été créées à travers l'histoire. On ne va pas en parler ici, le temps n'est pas là. C'est-à-dire, en termes simples, un évangélique croit
à la divinité de Jésus-Christ. Un évangélique croit à la naissance virginale de Christ. Un évangélique croit à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Un évangélique croit à la résurrection de Jésus-Christ. Un évangélique croit au retour de Jésus-Christ. Mais la croix de Golgotha est au centre. Hier, j'en ai parlé à ceux qui étaient dans la salle, dans la soirée. J'ai parlé combien le message d'évangélisation est unique. C'est parler de la personne de Jésus-Christ et de sa mort et sa résurrection. Troisième élément, le conversionnisme. Conversionnisme. On voit le mot conversion. Les évangéliques croient à la nouvelle naissance, à la conversion. Les deux termes, nouvelle naissance et conversion, sont pratiquement synonymes. La nouvelle naissance étant intérieure comme l'œuvre du Saint-Esprit qui fait naître de nouveau, et la conversion est extérieure. On voit dans la vie de la personne qu'il se détourne de sa vie de péché pour embrasser une vie nouvelle, qui est la manifestation ou de sa vie nouvelle qu'il a acquise à la nouvelle naissance. Les évangéliques insistent et croient qu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien, non pas par le baptême, non pas par les sacrements, non pas par des œuvres, mais on devient chrétien par la repentance et la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et enfin, le quatrième élément, l'activité missionnaire. Les évangéliques croient à la mission. Ils ne croient pas que toutes les religions sont équivalentes. Ils croient qu'en dehors de Jésus-Christ, le salut est impossible. C'est pourquoi ils mettent l'accent sur l'évangélisation et la mission. Quand je dis l'évangélisation et la mission, ça peut sembler une tautologie, mais du point de vue technique, la mission, c'est de l'évangélisation transculturelle. C'est-à-dire, la mission, c'est évangéliser une personne qui appartient à une autre culture que la tienne. Par exemple, si nous pouvons évangéliser les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Ouest-Africains qui remplissent nos églises, nous sommes en train de faire vraiment la mission. Voilà la remarque par laquelle je voulais commencer. Moi, je suis évangélique. J'ignore ta position. Mais ça ne m'étonnerait pas que la plupart parmi nous, nous soyons des évangéliques quand on comprend ce que signifie être évangélique. Deuxième point de définition. Il est important que nous comprenions ensemble qu'est-ce qu'on appelle hérésie et qu'est-ce qu'on appelle secte. Une hérésie, d'une façon très simple, c'est une erreur doctrinale. En d'autres termes, c'est un enseignement qui est contraire à l'enseignement officiel. Officiel, je mets entre guillemets. Par exemple, moi, en étant évangélique, tout enseignement qui est contraire aux convictions évangéliques égale hérésie. Pour un catholique, tout enseignement contraire à ce que l'Église catholique enseigne, c'est une hérésie. Pour Bundu Dia Congo, tout enseignement qui est contraire à ce que Bundu Dia Congo enseigne, c'est une hérésie. C'est un terme utilisé aussi non seulement dans le milieu religieux, mais aussi même dans les milieux philosophiques.
l'hérésie, un enseignement contraire à l'enseignement officiel. Je mets officiel entre guillemets pour pouvoir remplacer ça par plusieurs choses. Parce que si je disais un enseignement contraire à ce que la Bible enseigne, c'est vrai. Mais il faut expliquer ça. Parce qu'un branhamiste, un témoin de Jéhovah, un membre de la Voix Way internationale, utilise aussi la Bible. Ce que toi tu traites d'hérésie dans son discours, d'après la Bible, lui te donnera l'interprétation de la Bible pour dire que ce que lui croit est vrai. Qui me comprend jusque-là? Merci. C'est pour cela que quand nous parlons des hérésies, nous allons parler des erreurs doctrinales. Et je ferai plus appel à des choses qui sont visibles. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, c'est une hérésie. Par exemple, et je vais choquer certains parmi vous, je le sais, ceux qui ne croient pas à la Trinité, ce sont des hérétiques. En disant cela, certains ont des confusions sur la Trinité tout en refusant qu'ils sont des branhamistes. Qu'est-ce qu'on appelle une secte? Le mot secte fait penser à deux verbes en français, selon les verbes utilisés en latin pour avoir le mot secte. Ça fait penser à deux verbes en français, le verbe séparer et le verbe suivre. Donc une secte, c'est un ensemble de personnes qui se sont séparées d'un groupe officiel pour suivre un leader ou un certain type d'enseignement ou un certain type de pratique. Remarquez que j'utilise le mot officiel, c'est pour faciliter la compréhension. Par exemple, à l'époque du judaïsme, les chrétiens, le christianisme était appelé une secte. Lisez à la maison dans Acte 24, Acte 25, Acte 26. Vous rencontrerez le mot secte appliqué sur les chrétiens. Et quand au XVIe siècle, il y a eu la réforme protestante, les catholiques ont appelé les protestants une secte. Dans les milieux protestants, il y a eu aussi des différentes naissances des dénominations. Et bien, chaque groupe qui quittait les autres, ceux qui étaient restés dans l'ensemble, dans le groupe officiel, appelaient ceux qui partaient secte. Et eux qui partaient appelaient aussi ceux qui sont restés secte. Donc vous comprenez que c'est un terme dont il faut avoir plutôt des descriptions, des caractéristiques pour savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle une secte pernicieuse. Une vraie secte qui enseigne des hérésies. Parce que les groupes qui restent grands, quand le petit groupe sort et que les grands groupes appellent ceux qui partent secte, du point de vue enseignement, il arrive qu'on voit que les petits groupes qui partent restent fidèles aux enseignements orthodoxes de la Bible et les groupes qui restent grands, c'est un groupe qui reste sectaire. C'est pourquoi, évidemment, quand nous parlons de sectes, il faut tenir compte des sectes chrétiennes. Donc des sectes dont l'origine est dans le christianisme. Mais il y a aussi des sectes qui viennent des religions traditionnelles africaines. Ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Il y a aussi des sectes qui viennent des mouvements d'Orient. Et il y a aussi des sectes qui sont dans l'occultisme.
Quand vous étudiez l'histoire de la rose croix, on verra que la rose croix à Morque a aussi connu des scissions. Quand vous étudiez l'histoire de Maïkari, Maïkari a aussi des sectes. Je l'ai dit pour une compréhension généralisée. Mais pour nous, nous allons nous fixer sur des sectes chrétiennes. Mais de temps en temps, nous penserons aussi à des religions non chrétiennes ou à des mouvements occultes. Alors, le troisième point qui est très important pour clarifier nos pensées, quelles sont les caractéristiques des sectes? Je voudrais donner des caractéristiques communes. Il y a aussi des caractéristiques particulières à chaque secte. C'est vrai que quand vous étudiez les différentes sectes, par exemple les chrétiennes, en étudiant les enseignements des témoins de Jéhovah, ou des branhamistes, ou des Way International, ou des mormons, ou des sciences chrétiennes, ou alors des Pévian Longo, des Bundudia Congo, des Vuvamu, etc., etc., on verra qu'il y a des différences entre leurs croyances et leurs pratiques. Mais ici, je voudrais simplement souligner les caractéristiques communes aux sectes. Alléluia! Premier point. Les sectes affirment qu'elles sont le seul chemin pour atteindre Dieu. C'est-à-dire, toutes les sectes, chaque secte affirme que si tu es en dehors de leur groupe, tu ne pourras jamais atteindre Dieu. Il faut être dedans pour atteindre Dieu. Je le compare par rapport à des déclarations bibliques. Dans Jean 14, 6, Jésus déclare qu'il est le seul chemin. Maintenant, nous parlons par rapport à cette déclaration. Beaucoup de sectes soulignent, ou toutes les sectes disent qu'il faut être dans leur milieu pour atteindre Dieu. Deuxième caractéristique, les sectes prétendent posséder de nouvelles révélations orales ou écrites en plus de la Bible. Les sectes prétendent posséder de nouvelles révélations orales ou écrites en plus de la Bible. En d'autres termes, toutes les sectes disent, je parle des sectes chrétiennes, oui à la Bible, mais il faut ajouter d'autres sources d'autorité. Par exemple, chez les Mormons, ils ont la Bible, mais plus d'autres livres, écrits soit par Joseph Smith, le fondateur des Mormons, ou d'autres prophètes de leur mouvement. Les branhamistes, vous le savez, ils ont la Bible, plus les écrits, la parole parlée des Branham, qui a la langue et l'autorité. Les témoins de Jéhovah ont la Bible, plus leurs écrits, la littérature imprimée par la tour des gardes. Toutes les sectes sont comme ça, les sectes chrétiennes. Troisième caractéristique, les sectes proposent de nouvelles interprétations de la parole de Dieu. Ils proposent, ils imposent à leurs adeptes, de nouvelles interprétations
de la parole de Dieu. Je reviens un peu sur le deuxième point, nouvelle révélation orale ou écrite. Il m'arrive maintes fois de partager avec des gens autour de moi qui sont des sectaires. La plupart des fois que je parle avec un branhamiste, j'aime utiliser Jean 1:1 pour simplement, nous verrons à la fin de mon enseignement comment évangéliser des sectaires. Mais déjà ici j'en parle. J'aime beaucoup utiliser Jean 1:1. Je dis à mon voisin ou interlocuteur, lisez un peu ce verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je pose la question, de combien de dieux parlent ces versets? Je vais faire le même exercice ici, je ne sais pas si je vais réussir, parce que je semble déjà donner la réponse. Selon vous, vous qui m'écoutez, qui me regardez, Jean 1:1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset parle de combien de dieux? Qui dit un seul? Levez la main. Merci. Qui a une autre réponse? C'est combien de dieux? Vous qui levez la main? 2. Merci. Mais un seul Dieu, c'est toute la salle, presque. Parlons français, parlons en français. Au commencement était la parole. Et la parole était avec. Avec. C'est une préposition d'accompagnement. Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oubliez un peu ce que vous avez écouté depuis l'enfance. En français, il y a combien de personnes dont on parle ici? Non, il n'y en a pas 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec. Avec. Donc il était accompagné. C'est vrai ou c'est faux en français? La préposition avec, c'est une préposition d'accompagnement. Elle était seule ou avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est qui d'après Jean 1:1? C'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et ce qui est encore plus intéressant, en grec, le mot traduit par avec, normalement on devait traduire tourner vers, parce que en grec la préposition avec, je vous informe que je suis professeur de grec, pour dire que je sais de quoi je parle. Et le mot avec en grec c'est méta. Mais là-bas ce n'est pas méta, c'est pros. C'est-à-dire littéralement on devait dire au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu. Non, faites les débats entre vous, mais je vous informe tout en étant simple au niveau de la réflexion. Si on parle le français bien, avec la préposition avec utilisée ou tournée vers, on parle de 2 dieux. Il y a la parole qui est Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui est Dieu. Alors quand je discute avec un branhamiste, à un moment donné il dit, oui, du point de vue français, je vous comprends. Mais il faut la révélation pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu dont on parle ici. Ça, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Parce que la Bible a été écrite pour que nous la comprenions facilement. Ce n'est pas seulement écrit pour les intellectuels. C'est pour que même ma mère, à moi qui n'a pas étudié, puisse comprendre la parole de Dieu. Sinon, Dieu n'est que le sauveur des intellectuels et non pas des analphabètes. C'est pour cela que nous disons, et il y a beaucoup de versets comme ça dans la parole de Dieu, que nous n'avons qu'un seul Dieu, mais ce seul Dieu s'est révélé en 3 personnes. Alors les mots techniques pour parler de cette vérité qui est double, c'est le mot Trinité, qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un mot créé, un mot technique.
Si le mot Trinité vous choque, alors inventez votre mot. Inventez votre mot pour parler de cette vérité. C'est très important ce que nous sommes en train de dire ce matin. Donc, je continue parce que le temps avance. Je disais, troisième chose, qu'ils proposent leur propre interprétation. C'est pourquoi ils sont attachés à leur propre livre. À leur propre livre. Voici comment ils lisent la Bible dans les sectes. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est ma Bible. Et ça, c'est les livres du mouvement ou de la société. Je lis la Bible à la lumière des écrits. Pour un témoin de Jéhovah, leur littérature est utilisée pour interpréter la Bible. Pour les branhamistes, c'est la parole parlée de Branham qui est utilisée pour mieux comprendre la Bible. Pour les Way International, c'est la parole du fondateur, Victor Verwell, qui doit être utilisée pour comprendre la Bible. Pour les Mormons, ce sont des écrits de Joseph Smith ou d'autres présidents, des prophètes, pour comprendre la Bible. C'est toujours pour la science chrétienne. Les écrits de Mary Becker sont utilisés pour interpréter la Bible. C'est une des caractéristiques fondamentales des sectes. Une autre caractéristique des sectes, c'est que les sectes soit nient l'humanité de Jésus-Christ ou la divinité de Jésus-Christ. Il y a la négation de l'humanité de Jésus-Christ ou de la divinité de Jésus-Christ ou des deux. Il y a des sectes qui croient. J'allais encore vous poser des questions dans l'assemblée. Tout à l'heure, ceux qui ont levé la main qu'il n'y a qu'un seul Dieu dont on parle là-bas, il n'y a qu'un seul mot Dieu là-dedans. Je crois que vous avez compris que s'il y avait une interrogation, vous aurez eu 0, même si je sais que ce 0 sera discuté. Ce sont de tels examens qui font que des étudiants suivent les professeurs pour dire « je ne mérite pas ces 0 ». Bon, ici, on n'est pas dans une classe. Eh bien, il y a des gens qui nient que Jésus est Dieu. Il y a même des gens qui croient que l'humanité de Jésus s'est arrêtée, que Jésus, là où il est pour le moment, il est seulement Dieu, il n'est plus homme. La vraie Christologie nous enseigne, Jésus a toujours existé comme Logos, la parole, le verbe. Un jour, elle est entrée dans le sein de Marie pour ajouter à sa nature qui était divine, ajouter la nature humaine. Et quand il est né 100% Dieu, 100% homme. Et quand il est rentré au ciel, il est rentré 100% Dieu, 100% homme. Jésus reste homme pour toujours et Dieu pour toujours. C'est ça sa nature. Alors il y a des débats et beaucoup de sectes s'embrouillent autour de ça. Il y a même ceux qui ne croient pas qu'il était homme sur la terre. Ils pensent que quand il était sur la terre, il semblait être homme, mais il était Dieu. Parce que la matière étant créée par le diable, il ne peut pas prendre notre corps de matériel parce que lui, Dieu, ne peut pas prendre la matière sur lui. D'autres disent, s'il était vraiment Dieu et homme, et on croit qu'il était homme, donc il n'était pas Dieu. Parce qu'en étant homme, il ne peut pas prendre la divinité. Et chez les Mormons, Jésus-Christ était un homme comme tout le monde. Mais il est devenu Dieu. On ne peut pas devenir Dieu. Ou bien on est Dieu, ou bien on ne l'est pas. Alléluia! Je vais m'arrêter pour quelques caractéristiques. J'ajoute encore peut-être 3. Une autre caractéristique, 1, 2, 3. La 5e donc, les sectes agressent les autres chrétiens qui ne sont pas
en accord avec eux. Ils ont tendance à les mépriser, à les terroriser, à les déconsidérer, à les voir comme de petites personnes. Je vais un peu plus vite. Les sectes font de leur leader de quelqu'un de très important et certains même l'assimilent à Dieu en lui donnant un grand honneur, l'honneur qui est dû à Dieu. Une autre caractéristique, les sectes enseignent le salut par les œuvres. Par les œuvres. Mes amis, je dis tout cela pour voir que même si nous sommes dans une bonne église, on peut aussi avoir facilement la mentalité sectaire. Je vais vous donner un exemple. Chantons d'abord ensemble pour que je me repose un peu. Yeso azali awa, Yeso azali awa, Nabiso. Yeso azali awa, Yeso azali awa, Yeso azali awa. Alléluia. Alléluia. Bisoto como na ye, bisoto como. Alléluia. Bien-aimé, j'ai connu Jésus-Christ en l'an 75. J'ai connu la personne qui avait conçu ces cantiques. Voici comment il chantait le deuxième couplet. Bisoto como naye, bisoto como naye, bisoto como naye na lola. Il affirmait, c'est ça qui est biblique. Mais depuis beaucoup d'années, bisoto como naye, sokitos tokoto saye. C'est faux. Ça, c'est le salut par les œuvres. Bien-aimés en Christ, si vous voulez connaître la théologie d'un peuple chrétien donné, dans une ville donnée, soyez aussi attentifs à ces cantiques. Et vous allez découvrir beaucoup d'hérésies qui sont proclamées. On a dit nulle part dans la Bible que nous sommes sauvés par l'obéissance. Non. La réforme au XVIe siècle a pris cela comme étant le fondement. Nous sommes sauvés par la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. L'Ancien Testament met l'accent sur l'obéissance. Le Nouveau Testament met l'accent aussi sur l'obéissance. L'Ancien Testament met l'accent sur l'obéissance du croyant. Le Nouveau Testament met l'accent sur l'obéissance de Jésus-Christ. Ce qui est différent. Nous sommes sauvés parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ a obéi à notre place. Nous avons reconnu que nous sommes incapables d'obéir à toute la loi de Dieu. Nous avons reconnu, et Jésus a souligné ça, parce que les pharisiens croyaient que ils sont comme ils obéissent à tout, donc ça va. Jésus a dit attention, même au niveau des pensées, vous êtes incapables d'être parfaits devant Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'un sauveur. Jésus est venu sur la terre parce que nous ne pouvons pas entrer au ciel par notre obéissance. Décide d'obéir à Dieu du matin au soir, du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre. Tu te rendras compte que de temps en temps tu vas désobéir. Maintenant, cette désobéissance-là ne s'efface pas parce que tu obéis d'autres jours. Elle reste là comme une dette envers Dieu. Et Jésus est venu pour que cette dette-là soit payée. C'est pourquoi il est mort à la croix de Golgotha.
Et non seulement pour que la dette soit payée, mais il a obéi 100% à la loi de Dieu. Pour quelqu'un qui dit, Seigneur, tel que je me connais, je suis incapable d'entrer au ciel par mon obéissance. Et Jésus te dit, si tu acceptes de monter derrière mon dos, devant Dieu, c'est moi qu'on verra. Et tu entreras au ciel. Alléluia. Il était une fois, un monsieur tenait à entrer dans une parcelle d'un vendou, d'un grand général. Les militaires étaient à l'intérieur. Il voulait entrer parce qu'il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous, mais il n'arrivait pas à entrer, il était venu en retard. Il essaye d'entrer, ça ne va pas. Il essaye d'entrer, ça ne va pas. Il toque. On lui a déjà répondu par un militaire, Okokotawate, Bololé. Mais le monsieur tenait à entrer. Alors il s'est dit, si j'attends encore 5 minutes, il n'y a pas de réponse, je vais chercher quelque part pour téléphoner. Tout en sachant que quand il va téléphoner, il tombera entre les mains du secrétaire, qui peut aussi lui dire que c'est trop tard. Mais pendant qu'il était triste, il voit un petit avec son ballon qui vient à la porte, qui prend sa clé, qui ouvre. Et puis, le monsieur le salue et l'enfant dit, ah, tu veux voir papa? Viens. Il le prend la main, il entre. Le militaire regarde, l'enfant amène son papa et ce papa-là, il l'amène jusqu'au salon. Il dit, papa, il veut te voir. Nous sommes incapables d'entrer au ciel par nous-mêmes. Donc, comme on a été pototo sakaye, c'est faux. C'est une fausse théologie. C'est une fausse théologie. Le protestantisme est né en soulignant cette vérité-là, que nous sommes sauvés, non pas par nos prières, nous sommes sauvés, non pas par nos baptêmes, nous sommes sauvés, non pas par notre obéissance, nous sommes sauvés parce que nous avons opté comme sauveur, celui qui a obéi à toute la loi de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.